L'association du côté des femmes existe depuis 40 ans. L'association a pour objet d'accueillir et d'héberger les femmes pour les accompagner vers leur autonomie, pour leur permettre de devenir des femmes debout. On veut les valoriser dans ce qu'elles sont, ne pas les stigmatiser parce qu'on n'est pas réduite au fait d'être une femme victime de violence, on est avant tout une femme. Et c'est ça qui pour nous est extrêmement important du côté des femmes. On se réunit ensemble sur des sujets communs et on met à leur service notre expertise et comment on peut traiter la problématique des violences pour pouvoir les faire aller vers ce qu'eux ont aussi comme expertise et comment elles veulent construire leur propre devenir. Le parcours est complexe parce que leur faire comprendre que c'est pas leur faute et les déculpabiliser, c'est tout un cheminement. Donc quand vous demandez à ces femmes mais qu'est-ce que vous avez subi avec votre ex-conjoint, pas forcément facile pour elles de répondre. Et c'est bien pour ça qu'il faut qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient rassurées pour pouvoir s'ouvrir là-dessus et se sentir en sécurité pour dire les choses. Il y a des piliers qu'on met en place dans notre association pour accompagner les femmes. C'est-à-dire que vous avez des conséquences, par exemple en termes d'emploi, nous on va travailler sur l'insertion à l'emploi, le retour à l'emploi. On a des conséquences sur l'estime de soi, nous on va travailler sur l'empowerment des femmes. On a des conséquences psychologiques et santé, on va accompagner les femmes aller vers le milieu médical, à prendre en charge leur santé. On travaille dans ce cadre-là sur l'élargissement des choix professionnels pour les femmes parce qu'on s'est rendu compte que des femmes qui vont exercer des métiers dits masculins ou techniques, quand elles vont se retrouver dans des métiers type plomberie ou autre, elles vont découvrir que ce sont des métiers atypiques pour les femmes, qu'elles ont vraiment leur place et que le regard des autres va changer quand elles vont exercer ces métiers-là. Le chantier d'insertion, c'est une structure qui se situe dans le cadre de ce que l'on appelle l'économie sociale et qui vise à repositionner des personnes qui sont extrêmement éloignées de l'emploi dans des perspectives plus adéquates, plus positives, notamment en termes de projets professionnels. Donc pour ce qui concerne notre association, ce chantier se nomme même les embellisseuses d'avenir. La perspective étant de se remettre en route, se sentir capable de faire des choses, de se diriger vers des métiers, y compris qui sont a priori considérés comme étant masculins. Ce qui effectivement, on s'en aperçoit très vite à travers des constructions qui est faite que c'est pas du tout vrai. L'association est en plein développement. Pour pouvoir fonctionner, nous recevons des financements venant de différents partenaires. Parmi ces partenaires, il y a l'État, la région, il y a le département, ensuite vient la commune, ensuite vient les fondations, autres donateurs, les entreprises aussi, et des dons. Au niveau juridique, on travaille avec des avocats et des avocates du barreau de Cergy-Pontoise. Nous travaillons beaucoup avec le tribunal, vraiment tous les partenaires. On va prendre la famille dans sa globalité avec des psychologues bien sûr qui vont intervenir auprès des femmes et des enfants. L'association du côté des femmes est aussi inscrite dans un réseau qui est celui de la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe 73 associations nationales et dans les DOM-TOM qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et plus spécifiquement en Île-de-France, on a une déclinaison de la Fédération nationale Solidarité Femmes en Union régionale Solidarité Femmes Île-de-France. On est passé d'une situation où nous avions des militantes au départ bénévoles qui sont devenues militantes professionnelles et l'association s'est développée de cette façon-là. Aujourd'hui nous sommes 50 salariés. Le projet au départ de l'association c'était une visée émancipatrice et on est toujours dans cet aspect-là puisqu'on a développé l'emploi, l'insertion et également la formation parce qu'on a un pôle formation très important qui se développe. La formation des professionnels, elle est essentielle sur plusieurs points, mais elle n'est pas la seule à devoir être mobilisée. C'est de sensibiliser le plus largement possible et c'est que les professionnels aient en tête que ce qui se joue autour de la femme, comme on est dans une problématique sociétale et non individuelle, va être aussi mis en jeu par l'entourage, par la famille, ce que peut renvoyer la société. Donc c'est d'avoir conscience de tous ces points-là pour avoir une attitude et une prise en charge adaptée aux femmes victimes de violences. Les femmes sont au centre de tout ce qu'on met en place, c'est-à-dire que c'est elles qui sont expertes de leur situation et c'est elles qui vont pouvoir nous dire ce dont elles ont besoin et quelle est leur demande.
Et à partir de leurs demandes et de leurs besoins, nous allons mettre en place des projets, que les femmes puissent vraiment prendre conscience de leur place dans la société, prendre la parole dans l'espace public et se dire « j'ai ma place dans la société ». Et l'objectif, c'est que ces femmes deviennent des femmes debout,